Et si je vous disais qu'une simple prière pouvait transformer votre foyer en un sanctuaire de paix, un refuge où le mal n'a plus sa place, où les inquiétudes se dissipent et où la bénédiction divine coule comme un fleuve sans fin. Vous pensez que c'est trop beau pour être vrai? Que dans ce monde où les jours s'enchaînent, remplis de stress, de solitude, d'incertitude, il n'y a plus de place pour le miraculeux? Alors, écoutez bien ce qui va suivre, car ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Maintenant, la vie moderne, surtout ici en France, parfois, elle nous écrase. Les factures s'accumulent, les relations se tendent, la peur de l'avenir grandit, et les tensions s'infiltrent en silence dans nos maisons. Beaucoup sourient à l'extérieur, mais pleurent en silence une fois la porte fermée. Les murs de nos foyers, témoins muets de nos angoisses et de nos rêves brisés, ont tant de choses à dire. Et pourtant, au cœur de ce tumulte, une lumière reste allumée, une promesse ancienne, mais toujours vivante, celle d'un Dieu qui veille sur ses enfants. Il est écrit dans les psaumes, ce livre dont chaque mot résonne encore aujourd'hui. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Psaume 121, verset 7. Ce n'est pas juste une vieille formule, elle est vivante, elle agit encore, et elle est pour vous. Elle vous est adressée maintenant, à ce moment précis où votre cœur crie pour du réconfort, pour de la protection et pour des réponses. Car il existe une force spirituelle capable de traverser les murs de votre maison, d'apaiser les conflits, de repousser les pensées sombres et de faire régner une paix profonde qu'aucune circonstance ne peut débranler. Ce que je vais vous offrir dans quelques instants, ce n'est pas juste une prière, c'est un bouclier invisible que vous allez élever autour de vous et de ceux que vous aimez. C'est une couverture divine sous laquelle votre âme et celle de votre famille trouveront enfin refuge. Dans les prochaines minutes, je vais élever cette prière avec foi pour vous et pour votre foyer, peu importe où vous êtes maintenant, dans votre salon, dans votre chambre ou peut-être seul dans votre voiture. Préparez-vous, car vous allez ressentir quelque chose de différent. Un feu doux dans votre cœur, un calme que vous ne pouvez expliquer, une présence qui murmure « Tu n'es pas seul ». Tout ce chaos peut s'apaiser, et ta maison peut devenir ce lieu sacré de bénédiction, de paix et de renouveau. Alors, ne laissez pas ce moment vous échapper, restez connectés, car ce que vous êtes sur le point de vivre pourrait bien être le début de la transformation que votre âme attend depuis si longtemps. Pourquoi cette prière est spéciale? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Laurent, un homme simple d'ici même, de France. Il travaille comme chauffeur de bus à Lyon. Chaque jour, il affronte la circulation, les regards fermés de passagers fatigués, les petits conflits de la routine. Et le soir venu, il rentre chez lui, dans une ambiance lourde. Les disputes avec sa femme étaient constantes, ses enfants, à peine s'ils se parlaient, et la nuit, le silence pesant se mêlait à l'insomnie. Un jour, Laurent a entendu parler de cette prière. Il n'était pas vraiment un homme de foi, mais quelque chose a touché son cœur. Alors il a décidé de faire jouer cette prière à la maison, pendant qu'il préparait le dîner. Plus tard, il a raconté ceci. « Ce soir-là, sans raison apparente, ma femme m'a pris dans ses bras. » Les enfants se sont assis ensemble sur le canapé, et pour la première fois depuis des mois, ils ont dîné en paix. Depuis ce jour, Laurent a gardé l'habitude, et peu à peu, l'atmosphère chez lui a changé. Il a dit « C'est comme si une lumière douce s'était installée dans la maison, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. » Ce que disent les textes sacrés.
Les Écritures sont claires et puissantes lorsqu'il s'agit de la protection divine sur nos foyers et nos familles. Il est écrit dans le psaume 91, verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Cela signifie que, quand vous invitez la présence de Dieu dans votre maison, le mal n'a plus d'espace pour entrer. C'est comme si vous éleviez des murs invisibles qui protègent votre famille de ce que les yeux ne voient non pas, mais que le cœur ressent. Et encore, dans Proverbe 18, verset 10, on lit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Autrement dit, alors que beaucoup cherchent refuge dans des choses éphémères, il existe un nom, une présence céleste qui est un abri sûr. Ici, en France, on dit souvent « touche du bois », comme pour conjurer le mauvais sort. Mais ce que je vous propose va bien au-delà des superstitions. C'est solide, éternel, et cela vient directement du ciel. Comment utiliser cette prière? Il n'est pas nécessaire d'attendre un moment parfait ou un jour de repos pour faire entrer cette prière dans votre vie. Je vous recommande de la faire jouer le matin pendant que vous préparez votre café, qu'elle résonne doucement pendant que vous rangez la maison, cuisinez ou travaillez devant l'ordinateur, qu'elle soit présente au milieu des bruits ordinaires du quotidien. Et surtout, le soir, avant de dormir, laissez cette prière remplir la pièce, que la voix de la foi et les paroles sacrées effacent les tensions et conduisent votre esprit vers un repos profond. Vous verrez, le sommeil viendra plus paisiblement. Les pensées sombres s'évanouiront et au réveil, l'atmosphère sera plus légère, plus pure, comme si votre maison elle-même avait respiré, soulagée. Curiosité spirituelle. Dans les cultures temps bibliques anciennes, on avait l'habitude d'invoquer la bénédiction chaque jour, sur la maison et la famille. Les pères bénissaient leurs enfants en partant et en rentrant. Les femmes priaient en préparant les repas. On vivait avec cette conscience que le monde spirituel était aussi réel que le monde physique. Et cette tradition n'a rien perdu de sa valeur avec le temps. Bien au contraire, aujourd'hui, les défis sont différents, mais les angoisses restent les mêmes. Ramener cette pratique de la bénédiction quotidienne peut transformer profondément votre quotidien, car il ne s'agit pas de simples mots, mais de réveiller une force invisible qui remet de l'ordre là où règne le chaos, de la paix là où tout est tension, et de l'espoir là où tout semble perdu. Seigneur, en cet instant sacré, je me tiens devant toi et j'intercède pour cette maison, pour chaque personne qui vit sous ce toit, pour chaque âme qui y repose, qui y travaille, qui y rêve et qui affronte ses batailles jour après jour. Que tes mains pleines de miséricorde s'étendent maintenant sur ce foyer, que chaque mur, chaque pièce, chaque fenêtre, chaque porte soit scellée par ta divine protection. Là où il y a de l'angoisse, qu'il y ait consolation. Là où il y a de la tension, que la paix s'installe. Là où règne la peur, que ta présence chasse les ténèbres et fasse jaillir la sécurité qui ne vient que de toi. Seigneur, je te supplie d'éloigner toute énergie négative, tout esprit de division, toute parole destructrice, tout regard envieux, tout mal, invisible, qui rôde et tente d'entrer pour affaiblir cette famille. Que cette maison devienne un refuge de lumière, un abri d'harmonie, où ton amour soit ressenti dans chaque détail, dans chaque coin. Que les anges du Seigneur campent autour de cette demeure, gardant les allées et venues, de jour comme de nuit, quand tout le monde dort, quand chacun se lève. Je te remets, Seigneur, les rêves qui habitent ce lieu, les projets commencés et ceux encore cachés
au fond du cœur. Fais pleuvoir ta bénédiction sur cet endroit, comme une pluie douce qui touche la terre sèche et fait refleurir ce qui semblait endormi. Que ta paix règne dans les conversations, dans les décisions, et même dans les silences. Que les mains qui travaillent ici soient bénies, que les pieds qui foulent ce sol trouvent des chemins ouverts, et qu'aucune tristesse ne demeure là où ton nom est invoqué. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont loin de cette maison, mais qui en font partie par l'amour, par les liens du sang ou par l'amitié. Que ta protection les atteigne, où qu'ils soient. Renouvelle la force des fatigués, console ceux qui pleurent, fortifie ceux qui luttent et relève ceux qui sont tombés. Que cette prière s'étende comme une étreinte invisible, touchant les cœurs et ravivant l'espérance. Que la santé habite ce lieu, que la provision ne manque jamais, et que chaque recoin soit rempli du parfum de ta présence. Et si quelque mal a tenté de s'approcher, ou tentera encore, qu'il soit maintenant détruit, dissipé, chassé au loin, car là où tu es, Seigneur, l'ennemi ne peut rester. Je déclare avec foi que cette maison est un territoire saint, un sol protégé, un lieu de bénédiction et de paix. Que cette prière ne résonne pas seulement dans les murs de cette maison, mais qu'elle atteigne l'âme de celui ou celle qui l'écoute. Qu'elle calme les pensées, apaise les sentiments et apporte la certitude que tu es un Dieu présent, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui n'abandonne jamais. Que ta lumière enveloppe ce foyer et protège chaque vie qui y est représentée. Je consacre cette maison, cette famille et tous ceux qui y passent à ta puissante main. Que chaque jour, à partir d'aujourd'hui, soit différent, marqué par ta grâce et ton attention fidèle. Au nom de Jésus-Christ, je te remets cette prière, confiant pleinement que tu es déjà en train d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si, pendant cette prière, tu as senti la paix envahir ton cœur, si l'atmosphère autour de toi est devenue plus légère, et si, même pour un instant, l'espérance s'est rallumée en toi, écris maintenant « Amen » dans les commentaires. Ce simple geste, c'est une manière de déclarer « Oui, j'ai reçu cette bénédiction, et je suis prêt à laisser Dieu agir encore plus dans ma vie et dans ma maison. » Et si, pendant cette prière, une personne que tu aimes est venue à ton esprit, n'hésite pas à partager cette vidéo avec elle. Peut-être qu'elle a besoin d'entendre exactement ces mots. Aujourd'hui, peut-être que son cœur, dans le silence, crie pour un signe, un réconfort, et c'est toi que Dieu utilisera pour lui apporter cette paix. Ici, nous ne sommes pas seulement des auditeurs de messages, nous sommes une véritable famille de foi, un espace sûr, où l'on prie ensemble, où l'on croit au pouvoir de Dieu, et où l'on voit des miracles se produire, dans les foyers, dans les relations, et dans la vie de ceux qui croient. Alors, active dès maintenant la petite cloche des notifications, et viens faire partie de ce cercle de bénédiction. Chaque vidéo, chaque prière, chaque message publié ici porte en lui une intention sincère, toucher ta vie et te rappeler que tu n'es jamais seul dans tes combats. Et pour toi qui étais resté avec nous jusqu'à la fin, j'ai un conseil tout spécial à te donner. Laisse cette prière résonner chez toi pendant que tu organises ta journée, pendant que tu prépares le dîner, ou juste avant d'aller dormir. Fais-en une habitude, une bande-son de paix pour ton foyer. Beaucoup ont déjà partagé comment ce simple geste a transformé l'ambiance de la maison, calmé les enfants, apaisé le couple et chassé les pensées négatives. Essaie, et quand tu sentiras la différence, reviens ici pour nous le dire en commentaire, parce qu'ici, on célèbre chaque victoire ensemble.